Toujours un immense plaisir de se retrouver sur Israël Torah pour partager la vie de Rabbi Nachman de Breslev. On est rendu au vendredi 30 mars 1798. Il est alors veille de Pessah, veille de la fête de Pâques. Et puis Rabbi Nachman de Breslev va comme d'habitude aller au mikvé. Un élément très important dans sa routine quotidienne, presque pas seulement important, indispensable pour se sanctifier, pour recevoir la fête. Cette année, il n'y a aucun doute, il va dire, je me rendrai en Eretz Israël. C'est effectivement l'année où il va s'y rendre. Il avait prévu dès Pessah. Durant la fête de Pessah, puisque on sait que, entre parenthèses, l'année juive, la Gemara nous dit, elle commence soit à Pessah, soit en Tishré, soit au mois de Pessah, soit au mois de Tishré. Donc selon ceux qui diraient que ça commence au mois de Pessah, eh bien effectivement cette année-là, il allait aller en Israël. Donc il a annoncé à tout qui voulait l'entendre, à ses élèves évidemment, qu'il allait aller en Eretz Israël cette année-là. Et durant cette fête de Pessah, il a fait plusieurs allusions dans ses shiurim, dans les enseignements qu'il a donnés, à plusieurs allusions à la terre d'Israël. Et outre les raisons évidemment secrètes, comme je vous ai un peu expliqué avant, qu'il refusait de dévoiler à ce moment-là, de sa raison vraie pourquoi il allait en Eretz Israël, il en a donné quelques-unes. Alors peut-être ça pourra rejoindre des gens qui veulent monter en Eretz Israël pour X ou Y raison. Voilà les raisons, on va dire, officielles de son départ en Eretz Israël. La première, il dit, c'est évidemment pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot qu'on ne peut accomplir qu'en Eretz Israël. Cette année, par exemple, c'est la Shemitah en Eretz Israël. Pour celui qui ne vit pas, il ne peut pas faire toutes les mitzvot reliées à la Shemitah. C'est donc des mitzvot qui sont chasser à son âme, qui sont manquantes à son âme. Malgré ceux qui disent, et c'est vrai, que celui qui étudie une mitzvah, c'est comme s'il l'accomplissait. Ce mot « comme » n'a jamais suffi à Rabbi Nachman de Breslev. Et il a essayé, à chaque fois, dans plusieurs enseignements d'ailleurs, dans ses enseignements de l'écouter Morad, de faire transmettre ce message-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir comme si on les avait eues, mais pas en les faisant vraiment. Et quand il s'agit de mitzvot et de services divins, ce qui est comme n'est jamais ce qui est vraiment. Et donc, c'est d'ailleurs une des raisons qu'il va rapporter. Il va dire, je veux vraiment faire les mitzvot de la terre d'Israël. Ensuite, il va révéler que, de toute façon, il avait senti que c'était le moment. Une des raisons, c'est que à chaque fois il avait une question. À chaque fois qu'il avait une question pour son grand-père, Rabbi Nachman Orodenka, qui est enterré à Tibériade, eh bien, il allait voir. Donc lui, son grand-père est enterré à Tibériade en Terre Sainte, en Israël. Il allait s'adresser à Rabbi Yeshaya de Yanov. Je regarde mes notes parce que c'est des noms très compliqués à se retenir. Qui lui était enterré en Hotz-Laretz, à Samilé. Et donc, cette façon-là de faire, c'est un grand enseignement pour nous. Très grand, j'ai envie de dire. Parce que on comprend de là pourquoi il allait voir ce Rabbi Yeshaya de Seah, parce qu'il y avait une liaison très forte entre ce Rabbi Yeshaya et son grand-père, Rabbi Nachman Rodenka à l'époque. Et lorsque il avait besoin d'un conseil, ou comme il n'était pas en Eretz Israël, il allait voir ce Rav-là et demander d'intervenir ou de faire passer le message à son grand-père. De là, on apprend quelque chose de très grand. Quand on est très proche de quelqu'un dans ce monde, on est probablement aussi très proche de quelqu'un au niveau de sa neshama dans l'autre monde. Et on va le voir dans un autre endroit, que peut-être vous savez pas, mais je pense, dites-le à tout le monde. Tous ceux qui, pour X ou Y raison, ne peuvent pas se rendre à Ouman. Aujourd'hui c'est la guerre là-bas, donc c'est encore plus difficile. mais pour n'importe quelle autre raison, eh bien, il y a une façon d'y arriver. Rabbeinu, en vérité, il y a deux façons que je connais d'y arriver. De faire intervenir des gens qui étaient proches de Rabbeinu et qui peuvent faire passer le message. Le premier, on a beaucoup parlé de lui, Rabbi Shimon, le shamash de Rabbeinu. Rabbeinu a dit à Rabbi Shimon, avant même de connaître Rabbi Nathan, d'ailleurs, Rabbi Nathan, il a toujours été impressionné par cette promesse-là. Le Rabbi Nathan aurait voulu être le shamash de Rabbeinu, mais il avait un autre rôle dans le monde. Il avait un autre tikkun, une autre réparation à faire. Mais Rabbi Shimon, lui, qui est donc enterré juste en dessous du Harizal, une grande tombe bleue, était le shamash, c'est-à-dire le serviteur de Rabbeinu, son aide quotidienne, pendant presque toute sa vie. Et Rabbi Nachman a promis à Rabbi Shimon puisqu'il a été son shamash dans ce monde, il serait son shamash dans l'autre monde. Donc si vous voulez avoir une guisha, vous voulez avoir une rencontre avec Rabbi Nachman dans l'autre monde, il faut demander à Rabbi Shimon. Donc quelqu'un qui pourrait pas se rendre à Ouman peut se rendre à Tzfat, en Eretz Israël,
chez Rabbi Shimon et faire passer le message. Une autre preuve de que ça marche, que cette situation marche, c'est Rabbeinu a dit, et quand il arrive en Israël, une des choses qu'il a faites, il est parti voir Rabbi Shimon, pas son shamash, il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était décédé déjà. Il est parti voir son kever. Et il y a une lettre qui a été dévoilée que très récemment, qui raconte la discussion qu'ils ont eue ensemble. On peut pas tout dire parce que c'est une lettre qui contient beaucoup de secrets messianiques, mais une des choses que Rabbeinu a demandé à Rabbi Shimon dans cette rencontre, c'est qu'il savait qu'il y allait avoir des périodes dans la vie du monde où son kever serait complètement fermé. On l'a vu pendant la guerre froide, on l'a vu même pendant le corona, et on le voit peut-être aujourd'hui encore avec la guerre. Il y a des moments où le kever de Rabbeinu serait fermé, où ses élèves ou les gens qui veulent se connecter à lui ne pourraient pas directement le faire en venant se recueillir sur sa tombe. Il a demandé expressément à Rabbi Shimon que pendant toutes ces périodes-là du monde, il accepte de recueillir toutes les prières et tous les messages qui devaient être transmises à lui, qu'il les recueille et qu'il lui amène dans le monde d'en haut. Et voilà encore une autre façon de se connecter au tzaddik à travers un autre tzaddik. Donc ça, c'était la première raison qui a été transmise à Rabbeinu, pourquoi il devait aller en Eretz Israël. On va, dans les prochaines petites vidéos, vous expliquer les autres raisons qu'il a dévoilées, en espérant que vous passerez une très bonne semaine.